Choisir les diamètres de tube chauffage. Comment sélectionner un diamètre? Eh bien, cela va dépendre de la vitesse d'écoulement à l'intérieur de ce tube. Cette vitesse est calculée en fonction du débit. Pour des raisons pratiques, nous allons travailler sur un graphique. Sur l'axe des ordonnées, nous trouvons la vitesse en mètres par seconde. Sur l'axe des abscisses, le débit en kg par heure. La diagonale orange correspond à un tube cuivre de diamètre 12. Ajoutons les diamètres 14, 16, 18, 22 et 28. Ajoutons également une courbe de vitesse maximale au-delà de laquelle les nuisances sonores apparaissent dans l'installation. Une droite vitesse minimale en dessous de laquelle les matières en suspension se déposent dans les parties basses des tuyauteries. Assurons la zone où les nuisances sonores apparaissent. Ajoutons un joli stickers et un titre à notre graphique. Sélection d'un diamètre tube cuivre pour un réseau chauffage, méthode méthode Croquelois. Il ne reste plus qu'à valider ce graphique. Merci Chuck. Étudions une installation. Équipée d'une chaudière murale à condensation avec un régime de température 55-45 et des radiateurs dimensionnés pour un delta T de 30 degrés. Regardons ensemble l'animation. Bien, maintenant que nous avons une vue d'ensemble de notre projet, commençons notre étude. Commençons notre étude. Divisons notre réseau par tronçons. Le A, le B, le C, D, E, F, G et pour finir le H. Il faudra renseigner le débit véhiculé par chacun de ces tronçons à l'aide de ce tableau, où chacun des débits a été calculé pour un delta T de 10 degrés. Je rappelle que nous sommes sur une installation basse température. Si tu ne te souviens plus comment calculer un débit, je te conseille de visionner la vidéo qui traite ce sujet. Les diamètres cuivre et la vitesse seront déterminés à l'aide du graphique Croquelois. Le tronçon A. Ce tronçon doit alimenter le radiateur du séjour pour un débit de 298 kg par heure. Utilisons notre graphique de Croquelois. Sur l'échelle des débits, repérons 298 kg par heure. Nous constatons que les diamètres 12, 14 et 16 sont dans la zone où les bruits apparaissent. Donc nous allons sélectionner le diamètre 18. La vitesse sera de 0,412 mètres par seconde. Le tronçon B.
Ce tronçon doit alimenter le radiateur de la chambre 1 pour un débit de 143 kg par heure. Le diamètre 12 ne correspond pas à nos besoins, donc sélectionnons le diamètre 14 pour une vitesse d'écoulement de 0,351 mètres par seconde. Le tronçon C. Il doit alimenter deux radiateurs, celui du séjour et de la chambre 1, pour un débit total de 441 kg par heure. Le diamètre 12, 14, 16 et 18 sont dans la zone où les bruits apparaissent. Il ne nous reste qu'à sélectionner le diamètre 22 pour une vitesse de circulation de 0,390 mètres par seconde. Le tronçon D. Ce tronçon alimente le radiateur sèche-serviette de la salle de bain pour un débit de 112 kg par heure. Le diamètre 12 correspond parfaitement à nos besoins. La vitesse d'écoulement sera de 0,396 mètres par seconde. Le tronçon E. Ce tronçon doit alimenter trois radiateurs, le séjour, la chambre 1 et la salle de bain, pour un débit total de 553 kg par heure. Nous allons sélectionner le diamètre 22 pour une vitesse d'écoulement de 0,489 mètres par seconde. Le tronçon F. Ce tronçon doit alimenter 7 radiateurs, le séjour, la chambre 1, la salle de bain, le couloir, la chambre 2, la chambre 3 et la cuisine pour un débit total de 1265 kg par heure. Le diamètre 28 correspond à nos besoins et la vitesse d'écoulement sera de 0,662 mètres par seconde. Le tronçon G. Il alimente le radiateur de la buanderie pour un débit de 100 kg par heure. Le diamètre 12 correspond à nos besoins et la vitesse sera de 0,354 mètres par seconde. Le tronçon H, c'est le tronçon sortie chaudière. Il doit alimenter l'intégralité de l'installation, c'est-à-dire 8 radiateurs, pour un débit total de 1365 kg par heure. Nous allons sélectionner un diamètre 28, qui est à la limite de la nuisance sonore, avec une vitesse de 0,715 mètres par seconde. Et voilà, cette première partie d'installation est terminée. À quoi ça sert de faire tout ça? Eh bien, à éviter les bruits dans l'installation, réaliser son quantitatif, maîtriser son budget et calculer les pertes de charge. Voyons si tu as compris. À toi d'étudier la deuxième partie de ce réseau. Réponds aux questions en indiquant le débit pour chacun des tronçons et le diamètre de tube cuivre que tu as sélectionné. Donne tes réponses dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai.